Salutations à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 décembre, bienvenue à l'ouverture de la troisième case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui encore, je n'ai que le DVD sous la main, et il s'agit de L'Âge de glace, le premier opus cette fois-ci. Contrairement à du Kobu hier. Il y a 20 000 ans, à l'aube de l'ère glaciaire, trois créatures particulièrement mal assorties se retrouvent liées par un caprice du destin. Sid, un paresseux gouailleur et poltron, Manfred, un gigantesque mammouth solitaire et grognon, et Diego, un sinistre tigre aux dents de sabre, font équipe, bien malgré eux, pour ramener un bébé humain dans sa tribu. Lors de leur long et périlleux voyage, le trio affrontera glaciers, avalanches et torrents de lave, et surtout, ils rencontreront Scrat, un écureuil, à moins que ce ne soit un rat, particulièrement barjot. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter L'Âge de glace ? C'est quand même plutôt devenu un classique au fil du temps, en sachant donc qu'il y a toute une franchise derrière, avec 5 films si je dis pas de bêtises, plus des courts-métrages d'animation et autres, enfin bref, des personnages ultra connus, et preuve que ça fonctionne toujours, puisqu'il fait partie des DVD les plus empruntés, avec 11 sorties au cours de l'année. Donc voilà, L'Âge de glace, un classique à découvrir, redécouvrir, et ou en tout cas parfait pour la période hivernale. Et côté roman, nous avons Les Soleils mouillés de Françoise Bourdin, à ne pas confondre avec Françoise Bourdon. Elles sont généralement côte à côte au niveau des rayonnages, mais ce ne sont pas les mêmes. Frédéric est une jeune fille pleine de fougue et passionnée de course hippique. À 17 ans, elle décide de fuir la relation fusionnelle mais compliquée qu'elle vit avec son premier amour, Joël. En voyage à Londres, elle tombe sous le charme d'un jeune lord brillant, au caractère rassurant qui lui ouvre les portes de l'aristocratie anglaise. 4 ans s'écoulent, Frédéric mène avec le bel anglais une vie certes agréable, mais sans saveur, sans frisson, sans passion. La France, l'aventure et les champs de course lui manquent. De retour à Paris, elle revoit Joël, devenu jockey. Alors qu'elle pensait l'avoir oublié, Frédéric retrouve à son contact la flamme qui l'animait autrefois. On peut sacrifier son passé, le renier ou le détester, mais on ne peut pas l'effacer. Le tout premier roman de Françoise Bourdin, écrit alors qu'elle n'avait même pas 18 ans, l'histoire d'une jeune femme inarrêtable, s'accrochant à ses rêves et sa liberté, peu importe le prix à payer. Et donc Françoise Bourdin en avait dit « À force d'écrire des nouvelles, je me suis lancé dans la rédaction d'un roman. Le premier est toujours un peu autobiographique. » Donc voilà, bien qu'il s'agisse d'un roman sentimental avec de la passion, etc., il semblerait qu'il soit quand même inspiré de sa propre vie. En tout cas, voilà, il y a des choses qui rappellent son histoire à elle. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir. Donc de nouveau, deux ambiances différentes, avec d'un côté film d'animation, humour pour toute la famille, juste avant l'ère glaciaire, et de l'autre côté, un roman sentimental un peu autobiographique de Françoise Bourdin. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent. Salut!